Salut tout le monde, j'ai les résultats de 12 semaines de tests entre hydroponie, coco et sol biologique avec une culture de piment chili. J'ai installé chaque méthode dans des tentes de 120 x 60 cm avec la même lumière, un système diffusant environ 800 micromoles de puissance en moyenne avec un niveau élevé constant dans le même environnement. Les conditions de température et d'humidité étaient identiques. Nous cherchons à évaluer l'efficacité et la performance des trois substrats pour cultiver ces plantes et voir quel rendement nous pouvons obtenir. Tous les plants sont des clones, donc génétiquement identiques. Ce que nous examinons vraiment ici, c'est l'efficacité ou l'efficience des substrats. Le premier substrat testé est un sol biologique certifié, enrichi avec des déjections de verre et du fumier de cheval décomposé. En complément, nous avons utilisé des engrais organiques de chez Biobiz. Cependant, comme vous pouvez le constater, ce substrat n'a pas donné de très bons résultats comparés aux autres. Il y a beaucoup de débats en ligne sur l'utilisation de sols vivants, qui selon certains, performeraient de mieux. Si vous avez des preuves objectives ou des tests similaires, je serais ravi de les voir. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires avec vos données pour étayer vos arguments. Lors d'un test précédent, nous avions utilisé un sol à base de tourbe qui semblait donner de meilleurs résultats comparé à la coco. Ce sol biologique, en revanche, n'est peut-être pas idéal pour cette variété de piments. Cela dit, les plantes restent en bonne santé et produisent un rendement correct en fruits. Vous pouvez remarquer que certains fruits ont mûri dans le bas des plantes. Ce ne sont pas les piments exposés à la lumière qui rougissent, mais ceux situés en bas. Cela indique que la maturité dépend de l'âge du fruit et non de l'exposition à la lumière. Avec l'hydroponie, nous avons utilisé un système de culture en eau profonde comprenant des pompes à air et des pompes de circulation. Nous changions le réservoir tous les 10 jours environ avec tous les défis et la complexité que cela implique. Nous avons utilisé de l'eau osmosée et des nutriments synthétiques Shogun Samurai, à la fois pour l'hydroponie et pour la coco. La croissance des plantes en hydroponie est spectaculaire. Cela a tellement bien fonctionné que les plantes débordent littéralement de la tente. Nous avons donc décidé d'arrêter ici et de récolter car elles ne pouvaient plus grandir dans cet espace confiné. La coco a bien commencé et suivait l'hydroponie au début. Cependant, à la fin, elle ne pouvait pas rivaliser. L'hydroponie l'a largement surpassée. Cela dit, la coco reste en bonne santé, sans aucun problème majeur. Dans d'autres tests, nous avions eu des infestations avec la coco, mais jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Nous allons maintenant couper les plantes, examiner les structures racinaires de chacune, mesurer le rendement physique en termes de masse de plante, puis récolter les fruits. Nous ferons également des tests de goût sur chaque piment et mesurerons la teneur en sucre avec un réfractomètre à Brix pour évaluer objectivement la qualité des fruits. Voici les racines dans le sol organique avec les bords du air-pot retirés. On peut voir des racines qui atteignent tout le bord, avec quelques fines racines, mais elles ne sont pas très densément regroupées. Elles s'étendent tout au long du pot et jusqu'au bord, mais encore une fois, pas si densément groupées. Elles se coupent assez facilement, et rien de très impressionnant. Les racines dans la coco sont bien plus développées, beaucoup plus denses, jusqu'au bord, en descendant tout au long du pot. En coupant, on peut vraiment sentir la densité. C'est solide et très complet. Beaucoup de réseaux de racines traversent tout, ce qui est assez impressionnant. Passons maintenant à l'hydroponie. Avec un système racinaire extrêmement dense, les racines sont gonflées par les bulles, ce qui les compacte. Cela forme une énorme masse de racines très bien développées. Après avoir coupé les plantes, voici les résultats. Pour le sol, la masse végétale est de 1,2 kg et les piments pèsent 599 g. Les fruits sont assez mûrs cependant. Pour l'hydroponie, la masse végétale est bien plus importante, atteignant 5,4 kg, soit environ 4 fois et demi plus que le sol. Le poids des piments est de 950 g, soit une fois et demi plus que le sol. Cependant, les piments hydroponiques y sont un peu moins développés et pourraient nécessiter un peu plus de temps. Pour la coco, la masse végétale est de 3,2 kg, environ 2 fois et demi celle du sol. Et le poids des piments est de 862 g, ce qui se situe entre le sol et l'hydroponie. Les piments sont bien développés, mieux que l'hydroponie mais pas aussi bien que le sol. Les résultats sont clairs, l'hydroponie remporte la victoire avec un rendement bien plus élevé que la coco et le sol. La coco se classe en deuxième position avec une performance correcte, tandis que le sol est moins performant, notamment avec ses plantes de piments. En ce qui concerne les fruits, le sol a permis aux fruits de se développer plus tôt et d'être plus mûrs. Si vous savez pourquoi, laissez un commentaire. J'ai testé la qualité des fruits avec un réfractomètre à Brix. La coco avait une teneur en sucre de 7%, le sol 6% et l'hydroponie 5%. Je pense que cela reflète l'immaturité des fruits hydroponiques. Et enfin le test de goût.
J'ai pris un piment coco, le système intermédiaire, et voici mes impressions. Explosion de saveurs, fruits intenses, chaleur très forte. Oh purée! J'ai mordu dans des graines de piment et c'est extrêmement épicé. Mes yeux pleurent et je commence à rôter, c'est vraiment intense. Je vous suggère d'avoir un verre d'eau à côté lors d'une séance de test pareille. Merci d'avoir regardé, laissez vos commentaires ci-dessous